Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, fondateur de Leaderzen.com. Aujourd'hui, j'ai un plaisir immense. Je suis avec une experte internationale en langage non verbal, Linda Valade. Merci de nous accueillir chez toi. Sois le bienvenu, Laurent, au Québec. Merci Linda. Linda, j'avais envie de te poser une question. Finalement, le site s'appelle Leaderzen.com. En quoi, finalement, le fait d'être stressé pourrait avoir un impact sur la communication que tu as à titre individuel ou à titre de l'équipe pour un leader? Mais en fait, premièrement, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette entrevue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit un stress, quand on vit une émotion, elle est visible sur le corps, même si on souhaite la cacher, la camoufler par des propos rassurants. En fait, si on a des propos rassurants et qu'on vit un stress, à ce moment-là, il peut y avoir un double discours et les gens, inconsciemment, vont quand même faire la lecture et ça l'affecte définitivement la communication. Donc, mieux vaut changer notre état émotionnel sur lequel on a quand même du pouvoir. Hein? On peut prendre une pause avant une entrevue pour pouvoir bien se détendre, pour pouvoir essayer de canaliser le plus possible une émotion positive pour s'adresser aux gens. Ou sinon, ça peut arriver que dans le courant des activités qu'on ait moins le temps, à ce moment-là, c'est d'annoncer notre état émotionnel pour, en fait, permettre aux gens de bien comprendre la situation. De dire, en ce moment, je vis un peu de stress, mais j'ai un message extrêmement intéressant à vous livrer. Et là, ça devient beaucoup plus cohérent. D'accord, Linda. Est-ce que tu as quelques clés à nous donner? Souvent, on nous parle dans certains livres de mimétisme, on nous parle de créer le rapport avec une personne, notamment tout au début de la relation, quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que tu peux nous donner finalement quelques clés pour rentrer en relation quand on est un leader, qu'on soit finalement dans une démarche de vente, qu'on soit dans une démarche finalement d'entretien? Quelques clés pour finalement rentrer en relation le plus facilement, le plus rapidement, à la fois des clés et peut-être aussi des erreurs à éviter? Oui. En fait, les erreurs, parce que souvent, on va me demander, Linda, quelle serait la meilleure gestuelle que je pourrais adopter en entretien d'affaires. Et ça, j'avoue que j'ai un malaise certain avec le fait de dire aux gens d'adopter une gestuelle. Parce qu'en fait, quand on adopte une gestuelle, imaginez que je vous demande de passer une entrevue en évitant les bras croisés, par exemple, en maintenant le corps très, très axé vers l'avant pour démontrer de l'intérêt et tout ça. Alors, si vous devez gérer une gestuelle, vous comprendrez que vous allez être dans votre tête au moment où vous allez gérer et malheureusement, ça va affecter la communication avec l'autre. Alors moi, ce que je dis aux gens, préoccupez-vous de votre état émotionnel, de votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Et lui, le corps, oubliez-le, parce que le corps, en fait, c'est un fidèle communicateur. Il va transmettre parfaitement ce que vous vivez au moment présent. Donc, concentrons-nous sur notre état d'esprit et non pas sur la gestuelle. Bon, évidemment, quand on connaît la gestuelle et que tout à coup, l'esprit s'en va ailleurs, je deviens un peu plus fermé, je vais me rendre compte que mon corps se ferme et là, ça devient un indicateur pour moi, pour me dire, « Oh, Linda, regarde, tu es en fermeture ou tu es plutôt en doute ou tout à coup, tu te retires. » Moi, ça va me parler. Je vais me dire, « Oups, mais voilà, je vais me remettre dans un état qui est plus favorable à l'échange. » Donc, de connaître la communication non verbale nous permet de s'auto-recadrer et, par contre, ne pas adopter une gestuelle prescrite. Alors, est-ce que ça veut dire que, finalement, toutes les émotions que je vis, je ne peux pas les cacher? Est-ce que ça veut dire que, finalement, si je suis dégoûté par quelqu'un, il va s'en rendre compte, en tout cas si c'est Linda? Oui, on peut lire. Il est facile d'apprendre, en fait, à lire des émotions par rapport, au niveau du visage, avec toutes les études du docteur Paul Ekman, qui a pu retracer, en fait, des émotions universelles chez tous les humains. Oui, on peut les percevoir, nous permettant, du coup, de mieux interagir avec l'autre. Tu me demandes, est-ce que
tout est visible sur le corps. Le corps est très bien fait. On est capable de camoufler des émotions d'une certaine manière, mais si on a l'œil un peu plus affûté, un peu plus aiguisé, en fait, on va pouvoir percevoir les émotions travesties. Par exemple, des émotions véhiculées à droite ou à gauche de notre visage va nous permettre de comprendre la réelle émotion qui est vécue au moment présent. Mais là, je rentre un petit peu dans le détail et c'est pas... je veux pas non plus... Non, mais c'est parfait, Linda. Mais ça veut dire, pour bien comprendre quand même, est-ce que ça veut dire que si je détecte au moment où je suis en train de faire une présentation, au moment où je suis avec Claude, je détecte par, tu vas me dire, mais je crois que c'est au niveau des lèvres par exemple, je détecte un dégoût ou le mépris. Oui. Est-ce que, comment je réagis à ce moment-là? Est-ce que je me dis, oh il me méprise? Oui. Mais en fait, on a deux façons de réagir. La première, ça serait celle que tu présentes, en fait, de dire, ben l'autre me méprise et à ce moment-là, ben, j'ai le choix, je vais couper la relation. Ou on pourrait simplement se dire, qu'est-ce qui fait que mon propos crée du mépris chez l'autre. Et moi, c'est là que j'amène les gens, à devenir conscients que nous sommes responsables de la communication qu'on a avec l'autre personne et on en est responsable pas à 50%, mais à 100%. Donc, si moi, je vois chez l'individu face à moi du mépris, du dégoût, bien, je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette émotion-là chez l'autre et ne pas le prendre nécessairement personnel parce que c'est pas moi nécessairement que la personne méprise. Peut-être c'est le sujet, peut-être que ça leur a amené un souvenir qui était désagréable et c'est là a pris naissance le mépris ou le dégoût, vous comprenez? Donc, mais si vous avez la chance de le voir parce que vous avez suivi une formation, vous avez vu, je vais vous le dire rapidement, là, le mépris, vous allez voir un des deux côtés de la lèvre supérieure qui va remonter. Merci, Laurent. Et si vous voyez du dégoût, en fait, c'est la lèvre supérieure qui va remonter au complet et qui va donner même l'impression que le nez, en fait, veut se refermer, là, ici, vers le haut. Alors, si vous avez la chance de voir une émotion comme celle-ci, mais dites-vous que vous pouvez intervenir et changer, en fait, la direction de la communication. D'accord. Alors, Linda, pour terminer, dernière question. Finalement, tu es à la fin d'un entretien, tu te dis, mais est-ce que j'ai été bon ou j'ai pas été bon? OK. Mais souvent, on est dans le milieu des affaires, vous savez, on se donne la main à l'entrée, à la fin d'une entrevue. Peut-être être attentif justement à la poignée de main. Si l'entrevue s'est bien déroulée, règle générale, la poignée de main devrait être assez sympathique, les yeux dans les yeux, le corps face à face. La personne n'est pas empressée à partir. Alors que si l'entretien s'est moins bien déroulé, c'est possible que dans les dernières minutes, la personne était déjà prête à partir. Donc, pour closer l'entrevue, la personne va vous donner peut-être une main un peu plus fuyante. Peut-être qu'elle ne prendra pas le temps de se positionner face à face avec vous et le regard sera peut-être moins soutenu. Alors, si vous voyez à la fin d'une rencontre, une main comme ça, une poignée de main qui est un peu moins favorable, moi, je vous inviterais à peut-être essayer de retravailler un petit peu le lien avant de quitter pour s'assurer de laisser la personne sur une bonne note, en fait, pour qu'on puisse revenir peut-être plus tard là, en communication. D'accord. Merci beaucoup, Linda, pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Si on a envie de te suivre depuis de l'autre côté de l'Atlantique, quel est ton web? www.lindavalade.ca. Merci beaucoup, Linda. Merci. Merci pour ton accueil, merci pour ta bienveillance et merci à vous. En attendant la prochaine vidéo, soyez généreux, soyez authentiques et faites une différence pour un monde meilleur. Merci à vous.